Alors, monsieur David, Michel Mercier élu sans surprise, mais au troisième tour, deux premiers tours de vote où vous vous êtes fait désirer. Pour quelle raison? Eh bien d'abord parce que, tout d'abord, je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux que le Conseil général reste à droite. Hein, c'est normal, je suis un homme de droite et j'y suis vraiment pour quelque chose. Mais enfin, je voulais faire comprendre à M. Mercier qu'il fallait faire... il fallait avoir quelqu'un de la droite indépendante dans son exécutif. C'est pour ça que j'ai souhaité lui montrer que je voulais absolument quelque chose de symbolique pour qu'il m'accepte dans l'exécutif. Bon, il m'a proposé pas mal de choses, mais je n'ai pas eu une vice-présidence. C'est un peu dommage. Alors, on sait qu'on a eu un entre-deux tours un petit peu chargé avec les négociations entre les radicaux et les socialistes. Est-ce qu'il aurait été possible que l'Union d'hiver droite se joigne à une majorité de gauche hétéroclite jusqu'à l'extrême gauche pour justement faire tomber Michel Mercier? Ou, comme vous l'avez dit tout au long de la campagne, c'était couru d'avance et vous alliez rejoindre Mercier? Voilà, vous avez répondu à la question. J'ai toujours défendu que j'étais un homme de droite, j'ai toujours dit que j'étais un homme de droite, que ce soit partout. Bon, je voulais simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, que M. Mercier tienne compte de notre droite indépendante et que ce ne soit pas toujours un jeu de partis d'un côté, de l'autre, etc. Que ce sont les partis qui fassent la loi, ça ne me plaît pas. Moi, ce que je voulais faire remarquer, c'est que j'avais une victoire de terrain et que c'était plus l'homme que le parti qui avait gagné et plus du moins le mouvement Lyon d'hiver droite. Et bon, en face de moi j'avais monsieur Perben, mon concurrent, qui n'a pas été très sympa vis-à-vis de moi. J'en suis d'autant plus content d'avoir gagné honorablement au deuxième tour. Est-ce que ces co-religionnaires de l'UMP, au Conseil général, vous en ont tenu rigueur aujourd'hui? On vous a serré la main quand même? Oui, je pense qu'on m'a serré, je sais pas, enfin, s'ils m'ont serré la main, ceux que je connais bien sûr, mais je pense que tout ça, dans le temps, s'estompera. Je ne suis pas un homme revanchard, bien que je n'oublie pas certaines attitudes de mon propre exécutif dans ma propre mairie du 6e, et ça, bon, mais je veux rester au service des Lyonnais et au service des gens de mon arrondissement et de mon canton. Donc l'intérêt, c'est que je fasse un travail d'équipe en toute cohérence pour mes électeurs et pour mes concitoyens. Dernière question, je pense que vous allez voter des majorités de projets au Conseil général en tant que seul représentant de Lyon d'hiver droite. On en est où sur le musée des Confluences, qui était votre punchline de campagne? Est-ce que vous avez déjà pu en toucher un mot à la majorité? Alors, j'en ai évoqué la question avec M. Mercier. Je crois qu'il ne fera rien voter de nouveau concernant le musée des Confluences, au même titre qu'il s'est engagé auprès de moi pour me dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts. Donc, ce sont déjà deux chevaux de bataille, je dirais, importants de ma campagne. Et s'il les respecte, eh bien, écoutez, c'est tant mieux.